L'architecte sénégalais Pierre Atepa Goudiaby a présenté le 24 mai 2025 à Dakar, au Monument de la Renaissance africaine, son livre et son documentaire Pierre Atepa Goudiaby, 50 ans d'architecture. Cet événement a rendu hommage à un demi-siècle d'innovation qui a façonné l'identité architecturale du Sénégal et de l'Afrique. La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, dont des représentants du gouvernement sénégalais, soulignant l'importance de son héritage. Je voudrais remercier le Seigneur qui nous a donné un homme, un architecte, un bâtisseur, quelqu'un qui a marqué l'architecture, qui a marqué le développement de ce pays. Pas forcément de par ses projets économiques, mais de par l'ambition, de par les sujets, mais surtout par les enjeux, et j'en sais quelque chose. Le président de l'Union des architectes d'Afrique a pris la parole pour lire un extrait poignant de l'ouvrage, soulignant l'impact profond de l'architecte sur la profession et son rôle de pionnier dans la promotion d'une architecture résolument africaine. Être architecte en Afrique n'a jamais été pour moi un simple métier. Ce fut, dès les premières heures, une mission silencieuse. Une charge intérieure, une sorte de sacerdoce, discret mais intransigeant. Pour Pierre Atepa Goudiaby, son livre et son documentaire sont bien plus qu'une célébration personnelle de 50 ans d'architecture africaine et s'agit avant tout d'un message à la jeunesse, un témoignage de son parcours d'innovation, de vision et d'identité architecturale, loin de toute autoglorification. Ce n'est pas un exercice d'autoconségration, d'autosatisfaction, d'autoglorification. C'est uniquement un message à la jeunesse. Je me souviens quand je suis rentré des États-Unis et quand j'allais à l'église à Saint-Joseph, je priais le Seigneur pour être un grand architecte, pour participer au développement du continent. Le Seigneur a exaucé mes prières et j'en suis très heureux. L'architecte sénégalais Pierre Goudiaby Atepa a marqué l'Afrique par ses réalisations emblématiques dépassant les frontières pour créer des repères, des lieux de mémoire et d'espoir. Parmi ses œuvres majeures figurent le siège de la BCEAO à Dakar, le fonds CEDEAO à Lomé, l'aéroport de Banjul, la tour Mayombe au Congo et l'incontournable monument de la Renaissance africaine.